Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir, comme toujours, bien entendu, sur ce plateau de la chasse au trésor. Et nous allons partir très loin aujourd'hui, puisque, regardez, voici la France, voici l'océan Indien et l'île Maurice, tout près de l'île de la Réunion, au large des côtes de Madagascar et des côtes de l'Afrique, à l'est donc de Madagascar. L'île Maurice qui, avec la Réunion, département français, et l'île Rodrigue, constitue l'archipel des Mascareignes. Cet archipel des Mascareignes qui fait souvent rêver. L'île Maurice qui vit de sa zone franc, bien entendu, mais aussi beaucoup de son tourisme et de plus en plus, et depuis fort longtemps, de la canne à sucre. Alors, nous allons jouer aujourd'hui avec des candidats belges que j'accueille sur ce plateau. Bonjour. Vous venez du Limbourg, la province, une région flamande, en tout cas de la Belgique. Vous regagnez ou vous gagnez ce pupitre. Je vous présenterai un tout petit peu mieux tout à l'heure, en donnant plus de détails. Et nous allons tout de suite rejoindre quelque part au nord de l'île Maurice, de cette splendide île Maurice, Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à vous tous. Eh bien, effectivement, je suis sur l'île Maurice et vous parliez tout à l'heure de la canne à sucre. Eh bien, sachez qu'ici, il y a 250 000 arpents, soit 100 000 hectares de canne qui sont cultivés. 50 000 d'entre eux appartiennent à 70 000 propriétaires et les 50 000 autres appartiennent à peu près à 14 grandes familles. Nous sommes ici à Forbach pour démarrer cette émission, vous devez le voir facilement sur votre carte, dans une ancienne sucrerie, désaffectée donc. Et si actuellement, eh bien, les chargeuses mécaniques peuvent aider un petit peu tous ces gens à travailler la canne, eh bien, il n'en reste pas moins que la canne est coupée toujours avec cet instrument que je tiens à la main et qui s'appelle un coupe-canne ou une serpe. Voilà, je vais présenter tout à l'heure l'hélicoptère et l'équipe qui va chasser le trésor avec moi. Je vous répète ma position, je suis à Forbach dans une ancienne sucrerie qui date du siècle dernier et qui maintenant, bien sûr, n'est plus du tout en exploitation. Bien Philippe, nous avons repéré sur la carte, je mettrai tout à l'heure l'hélicoptère. Je voudrais simplement ajouter que l'île Maurice, qui vit donc, comme Philippe vient de nous l'expliquer, de sa canne à sucre, de son tourisme aussi, est une île qui fut française. Elle a été découverte comme la Réunion par les Portugais vers la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle. Elle a été française pendant 2 siècles à peu près, jusqu'en 1814. Il y a eu une guerre avec les Anglais, entre autres. Guerre avec les Anglais, l'île de Maurice est devenue britannique jusqu'en 1968 et là Maurice est devenue indépendante et sous le statut bien entendu du Commonwealth. Voilà pour cette île Maurice. Les candidats sont en train de découvrir la carte. Alors vous êtes belge, je l'ai dit, Bernard et Michel Préat. Vous êtes Bernard, ingénieur des mines. Oui, en effet. Vous descendez souvent dans les mines? Ah, quand même, oui. Oui, c'est votre métier? Oui. On sait ce que c'est qu'un ingénieur des mines, c'est un métier difficile. Michel, vous êtes l'épouse, oui, sans profession. Sans profession. Mais vous élevez un fils qui a quel âge? Qui a 8 ans et demi, qui s'appelle Nicolas. Nicolas. Alors on dit bonjour à Nicolas. J'ai dit que vous veniez du Limbourg, province flamande. Vous parlez très bien le français, donc vous êtes tout de même francophone. Le Limbourg, vous le situez rapidement? C'est le chef-lieu donc la ville d'Asselt est le chef-lieu de la province. Alors c'est une ville très agréable. Très bien. Donc vous êtes d'Asselt, H-A-2-S-E-L-T, pour les puristes de la géographie. Il y en a beaucoup qui suivent cette émission. Nous sommes en compagnie d'Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Bonjour Elsa. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ce sont des vers de Charles Baudelaire, dans l'invitation au voyage, car il en a écrit beaucoup des poèmes lorsqu'il était à l'âge de 20 ans à l'île Maurice. Vous en trouverez peut-être dans ces livres, mais je vous dis tout de suite que ça n'a rien à voir avec les énigmes. Cherchez bien dans ces livres tout de même, et vous trouverez la solution de nos énigmes, nos 3 énigmes, dont je laisse la première à Didier. Merci Elsa. Bonne chance. Philippe, toutes les présentations sont faites. Je vous ai situé avec mon petit hélicoptère. Oui, alors il ne me reste plus qu'à vous présenter notre pilote. Eh bien, c'est Gravin Jit Manua, qui, avec son Alouette 3, que l'on appelle Chetak, puisqu'elle est fabriquée en Inde, on l'appelle Chetak, et elle appartient aux forces policières mauriciennes. Nous sommes prêts à démarrer. Il n'y a pas de problème pour vous? Un petit peu de vent peut-être? Un petit peu de vent, mais ça va aller, le soleil est au rendez-vous, ça fait beau. D'accord. Alors pour lui, il y a un petit peu de vent. Pour nous, je vous promets, il y en a beaucoup. J'espère que tout se passera bien. À la caméra, Jean-Yves Le Ménère, au magnétoscope, Bruno Delattre. Bien, je suis prêt donc à appuyer sur mon chronomètre. Et moi à ouvrir l'enveloppe de cette première énigme. Bernard et Michel, qui vaut 2500 francs français, 17 123 francs belges. Attention Philippe, top chronomètre. Voilà. C'est parti. Moment toujours émouvant pour les candidats, j'aperçois que l'énigme est assez longue, je la lis. Seul parmi les survivants a sauvé un tonnelet de piastres, prenant le cap 60, à partir de la
plus petite des plages. J'allais le cacher près d'un point d'eau douce. Quant à Virginie, elle avait disparu. Alors je relis cette énigme. Philippe, pour vous, pour les téléspectateurs, seul, Je vous écoute. parmi les survivants, a sauvé un tonnelet de piastres. Prenant le cap 60 à partir de la plus petite des plages, j'allais le cacher près d'un point d'eau douce. Quant à Virginie, elle avait disparu. Et je vais tout de suite demander à Bernard et Michel quelle est leur première réflexion sur ce texte. C'est Paul et Virginie, évidemment, de Bernardin de Saint-Pierre. Ça vous fait tout de suite penser au roman de Bernardin de Oui, Saint-Pierre, oui, Paul et bien sûr. Virginie, grâce à Virginie qui est dans l'énigme. C'est bien. Bien. Alors, c'est la première déduction que vous faites de ce texte. Bernard, quelle Alors. indication voulez-vous donner à Philippe, qui est donc à Forbach au milieu de cette carte, Oui. et qui attend vos instructions? À partir de la petite des plages, Attends. c'est rien. Allô, Philippe? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des habitants près de vous, là? Il y a des habitants, oui, absolument. Oui. Quelle question voulez-vous que je leur pose? Eh bien, peut-être, est-ce qu'on sait où Paul et Virginie ont fait naufrage? Eh bien, écoutez, je vais demander à un monsieur tout à l'heure qui m'a confié le coupe-canne. Monsieur, s'il vous plaît. Une question que j'aurais voulu vous poser. Savez-vous où Paul et Virginie auraient fait naufrage? Enfin, c'est un gérant, oui. Virginie, c'est un poudre d'or, il me semble, non? À poudre d'or? À poudre d'or. Alors attendez, je regarde sur ma Poudre carte. d'or. Très bien. Poudre d'or. Ça va, eh bien, vous... D'accord, Oui, ben vous prenez, donc c'est à l'est de Forbach, hein? d'accord. Alors Poudre attendez, d'or. poudre d'or. Oui. Poudre d'or, je l'ai sur ma carte, Ok. effectivement. Eh bien, Bien, vous- je vous remercie. Au revoir. Oui. Vous D'accord, prenez la bien, direction. Ok. je prends la direction Alors, de poudre d'or. vous pouvez peut-être, puisque vous êtes tout de suite parti Nous allons très à très vite Poudre sur d'Or. l'histoire de Paul et Virginie, Poudre et d'Or. nous dire en deux mots en quoi consiste l'histoire de Virginie et de Paul. Je sais qu'ils ont fait naufrage, mais je pense que mes souvenirs s'arrêtent là. Bon, alors vous avez, j'ai vu tout à l'heure, le roman de Bernardin de Saint-Pierre qui Oui. peut vous aider. Vous pensez, grâce aux indications que vous venez de recueillir, que ça s'est passé vers Poudre d'Or. Oui, Bien. On peut relier tout ça en relisant l'énigme, en essayant de faire une synthèse. c'est ça. Michel et Bernard. Alors, seul, parmi les survivants, a sauvé un tonnelet de piastres. À votre Oui. avis, c'est ce qu'on cherche? Oui, 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 bien sûr, c'est le trésor. D'accord. Oui, oui. Prenons le cap 60. Comme ça, Bon, il faut ben, trouver donc, la plus petite des plages. c'est ça. Donc, tout près de la poudre d'or. Et puis alors, le cap 60, bon, ben, c'est à 60 degrés Deux. de cette petite plage, hein. Bon, Donc, vous l'expliquez. ça doit être une petite île. Enfin, je sais pas jusqu'où ça peut Alors, aller. la plus petite des plages pour vous, c'est... Ben, il faudra voir près de la poudre d'or s'il y a une D'accord. petite plage. hein. D'accord. Philippe, Oui, je vous écoute. vous avez bien suivi la synthèse de Bernard? Oui, j'ai bien compris. En tous les cas, pour l'instant, je prends la direction de poudre d'or et j'essaie de trouver une petite plage. Voilà. Et à partir de cette petite plage, Bernard pense qu'il faudra prendre le cap 60. C'est bien ça. Oui. D'accord. Donc le cap 60, vous le verrez sur l'un des indicateurs de l'hélico, je pense. J'allais le cacher près d'un point d'eau douce. Hein, c'est la suite de l'énigme. Ah oui, donc il y a la rivière, non? Ah, Près d'un oui. point d'eau douce. Oui, oui. Trouver Il la faut une rivière. rivière, hein. Oui, donc il y a une rivière, la rivière du Rempart, là. Oh non, Oh, non, 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 elle est non, trop non, vaste. non, Mais non. regarde, il y a une autre petite rivière Oui. dont on ne voit pas La le, rivière le du nom. Rempart. Non, non, elle est trop Allez, vaste. Non, non, Elle est non, ici, c'est pas à hein. 60 degrés, hein. Nous allons ici. Ouais, ouais. La rivière du Rempart est ici. C'est un peu Pardon. loin. Alors, Non, non, il y a un point d'eau là, avec dont le nom n'est pas indiqué. Voilà. Alors je peux ici, j'ai trouvé quelque chose sur la poudre vous d'or. dialoguez avec Philippe et vous lui expliquez. Oui. Allô, Philippe? Allez-y, Bernard. Oui, je vous écoute, bien sûr. entièrement. Alors je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur la poudre d'or. Très volontiers. Elle doit son nom à la couleur du sable, mais sa célébrité tient au roman de Bernardin de Saint-Pierre, qui y campa son épilogue tragique. D'accord. Alors, le 15 août 1744, le Saint-Gérant fit naufrage sur les récifs de l'île d'Ambre. Alors, donc Sur voilà les- un autre, donc c'est bien 60 degrés. Ah. Regardez la carte. C'est bien Alors, 60 attendez. degrés. Pourquoi, Bernard? Ben, Ah oui, c'est à peu près, oui. Ah, c'est peut-être un... attends, je vais ça continuer. peut Hein. être- Oui. Expliquez-nous les 60 degrés, Bernard. Ben, c'est au compas, quoi. Hein.
C'est vrai qu'un ingénieur, ça a un compas dans la tête, donc Oui, vous dans avez l'œil, immédiatement fait le calcul. Donc l'île d'Ambre est ici, Oui. vous pensez à 60 degrés de poudre d'or. Depuis la poudre, oui, oui, oui. D'accord. Oui. Ok, on vous suit. Oui. Alors, je continue ma lecture. Hein. S'il vous plaît. Donc, c'était sur les récifs de l'île d'Ambre. Il semble que 2 jeunes filles fiancées à des officiers du navire aient péri dans le naufrage. Alors, l'une d'elles donna naissance à Virginie. Oui, donc au bout de l'avenue Paul et Virginie, dans la petite crique de poudre d'or, se dresse une sobre stèle commémorant le naufrage. Du Saint-Gérand. Ah ouais. C'était le bateau. Oui, du Saint-Gérand. D'accord. Oui. Philippe? Oui, nous passons maintenant au-dessus d'un énorme tuyau d'arrosage qui, bien sûr, arrose toute la canne, les hectares de canne que nous survolons actuellement. D'accord. J'ai suivi toutes vos explications, je ne vais pas tarder maintenant à arriver à Poudre d'Or. Très bien. Donc Voulez-vous Bernard va vous guider ensuite, Philippe. Voulez-vous que je me pose Trouver la peut-être à petite Poudre d'Or déclare. pour avoir des renseignements plus précis? Est-ce que, oui, il y a... Poudre d'Or? Non. Est-ce que... ouais, demandez si sur l'île d'Ambre, il y a de l'eau douce. Très bonne question, D'accord. oui, effectivement. Car ça nous ôterait une épine du pied, si je puis dire. Car il n'y a pas de rivière hein, Est-ce que l'on peut se sur poser l'île à Poudre d'Ambre. d'Or? Vous l'avez vu. Ah, oui, mais demandez si sur l'île d'Ambre, il y a de l'eau douce. D'accord, je viens d'indiquer à notre pilote à Gravine de bien vouloir nous poser à Poudre d'Or. Et je vais donc poser la question, y a-t-il de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Qu'est-ce que ça peut être, puisqu'il n'y a pas de rivière hein. Vous l'avez bien vu sur la carte, en tout cas ce n'est pas indiqué. Ça peut être un petit étang, ça peut être un petit lac, un puits. Mais il y en a là. Sinon- Il y a des petits étangs. Il y a 3 petits étangs. Je vois 3 petits étangs, mais Ouais. c'est à 60 degrés. Mais oui, Oui, d'une trois petits plage, étangs. hein, de la plus petite des plages, sinon... Normalement- Ici, on parle bien d'un trou d'eau douce, hein, qui est une On peut charmante... peut-être se poser près de ces gens-là. Un point de vue. Écoutez, il y a des Ouais. personnes qui travaillent dans les champs. La zone est assez dégagée, l'hélicoptère va pouvoir se poser facilement, je vais aller les interroger. D'accord, Philippe. Parfait, merci Gravine. Oui. Y a-t-il d'autres questions que vous voulez que je pose, à part donc savoir Alors. s'il y a de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Écoutez, Philippe, la question principale, hein, et je crois que Bernard et Michel y tiennent beaucoup, c'est de savoir si sur cette fameuse île d'Ambre, il Oui. y a de l'eau douce. Je crois que c'est la question essentielle pour le moment. De l'eau douce, d'accord. De l'eau douce, c'est ce J'irai. que l'on cherche. Hein. Vous Très êtes bien. d'accord? Pas d'autres questions? Non. Alors peut-être Donc, pouvez-vous j'ai continuer vos trouvé recherches. ici. Allez-y, Donc, Michel. il y a eu Pardon, mesdames. à l'île d'Ambre, le excusez-moi de vous naufrage déranger. du Écoutez, Saint-Gérand. Philippe. Je voulais savoir, savez-vous si sur l'île d'Ambre il y a de l'eau douce? Comment? Ah bon, alors attendez, je pense que cette femme parle créole et ne parle pas la même langue que la mienne. Savez-vous s'il y a de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Comment? Non, cette femme ne connaît pas non plus. Ah, c'est je vais très en trouver une autre. francophone, Maurice, Savez-vous s'il y a pourtant. de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Il n'y a pas d'eau douce sur l'île d'Ambre. Non, vous êtes sûr? Il faut Bon. pas se fier. Pas d'eau douce Alors, sur je vais l'île trouver d'Ambre. d'autres personnes. Y a-t-il de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Non, il n'y en a pas. Vous non plus. Bon, alors je continue l'enquête, on va essayer de trouver une moyenne. Bon, c'est bien ennuyeux ça, Philippe. Oui, parce qu'en principe, Alors, attendez. le navire. Ah, il y a d'autres personnes. Savez-vous s'il y a de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Savez-vous s'il y a de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Sur l'île d'Ambre? Ouais, de l'eau douce. Comment? De l'eau douce? De l'eau douce, oui. De l'eau douce. Est-ce qu'il y a de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Est-ce qu'il y a de l'eau douce sur l'île d'Ambre? Sur l'île d'Ambre, est-ce qu'il y a de l'eau douce? Oui, mais est-ce qu'il y a de l'eau douce? C'est loin. C'est loin. Est-ce qu'il y en a sur l'île d'Ambre? Oui. Vous Bon, vous dites qu'il y en a? Philippe, Mais oui, attendez, mais il y a donc les femmes qui travaillent dans ce champ me disent qu'il n'y en a pas, et ce monsieur dit qu'il... Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a de l'eau douce sur l'île d'Ambre? bon, est-ce que vous voulez prendre le risque? Oui. Est-ce que l'île d'Ambre est habitée? Bernard. Oui. Est-ce que l'île d'Ambre est habitée? Philippe? Est-ce qu'il y a des habitants sur l'île d'Ambre? Oui. Alors il doit y avoir de l'eau. Bon, on y va? Oui, il doit y avoir de l'eau. Bon. Vous demandez à Philippe de Alors, décoller? que voulez-vous que je fasse? Eh bien, dirigez-vous vers l'île d'Ambre, Philippe. Je vais à l'île d'Ambre quand même s'il y a un doute. On y va? On y va même Bon, on s'il y a un va. doute. Oui. Michel D'accord. voulait nous faire part de, Bien, de merci. nouvelles informations Merci qu'elle mesdames, avait. merci messieurs. Oui, Ok, ça va. merci à tous. Alors, Michel, allez-y, Merci à car tous. vous avez trouvé des informations qui confirment un Alors, petit peu donc, ce que disait Bernard tout à l'heure. On Donc, vous écoute. dans la nuit du 17 au 18 août 1744, un navire se On va brisait se sur les porter sur récifs l'île de d'Ambre. l'île d'Ambre.
Et donc c'était le Saint-Gérand. D'accord. Et il y a eu mort de 150 personnes. D'accord. Ok. Et la perte de marchandises précieuses et de moulins commandés par Labourdonnais pour la première sucrerie de la colonie. Et celle, très important, de 16 barils et d'une caisse de piastres d'Espagne. Ah bon, bah ça les confirme piastres, tout à fait. donc, c'est une d'accord. ancienne monnaie espagnole. Hein. Labourdonnais, d'ailleurs, qui a joué un rôle important dans la construction de la capitale Port-Louis. Alors, Donc ça semble ça confirme confirmer. tout à fait que ce que disait Bernard au début, tout à l'heure, hein, Bernard, le Oui. naufrage du Oui. Saint-Gérand, l'île d'Ambre, Oui. Paul et Virginie, l'histoire de Oui. Bernardin de Saint-Pierre. Bon, ce point d'eau douce, comment on peut le découvrir? Philippe? Je ne suis pas encore sur l'île d'Ambre, je vous écoute. Oui. Mais il faudrait voir... Attends. Ça peut être un lac, un étang, oui, bien un sûr, puits. oui. L'île d'Ambre, elle est par là-bas, devant nous. D'accord. Elle est devant nous maintenant. Nous sommes peut-être à 1 minute. Oui. Alors, dites-moi. Est-ce que vous voyez des plages? Il faut trouver la plus petite Alors pour des l'instant, plages. je ne vois rien. Je vois de la végétation sur cette île. Mais je vais essayer de voir s'il y a des plages. Je vais prendre un petit peu d'altitude ou alors je vais plutôt faire le tour de l'île d'Ambre. Si on peut faire le tour, je suis à la recherche de plages. Oui. La plus petite des plages. Hein. Alors Et- je suis à la recherche de la plus petite plage de l'île d'Ambre. Oui. À Bon, mais partir de maintenant, la plus petite des plages. Alors, là, attendez, Il faut Philippe, prendre le cap. je voudrais que Bernard vous à partir de la plus reprécisiez, petite des Bernard et Michel. Vous nous parliez tout à l'heure du Cap 60 à partir de Poudre d'Or. Vous oui. pensiez que la plus petite plage était à Poudre d'Or. Oui, au départ. Bon, oui. maintenant vous pensez que la plus petite des plages, c'est sur l'île d'Ambre. Oui, Bon, ben, alors ce Écoutez. Cap 60, ce serait à partir d'où? de cette plage sur l'île d'Ambre. Bernard et Michel. Oui. Voilà, je suis maintenant donc sur les bords de cette île. Je vais la longer. Pour l'instant, je ne vois pas de plage. La végétation et la roche volcanique tombent à même dans l'eau et je ne vois pas de plage pour l'instant. Nous Oui. allons la contourner. Il faut faire le et tour de j'espère Oui. revoir. J'espère que Et c'est dans- si vous pouviez la contourner par l'ouest. par l'ouest. Ah, je viens de la prendre par l'est. Par l'ouest, donc par ici. Ouais. Philippe, Je vais vers la pointe orientale actuellement. je crois que Bernard et Je suis Michel, d'ailleurs sur la pointe est-ce que vous orientale. pouvez, avec toutes les informations que vous avez récoltées dans votre documentation, préciser à cherche une Philippe plage. le lieu où le Saint-Gérand a fait naufrage? Car je crois que ça nous aiderait beaucoup. Là, je vois une petite plage. Je vois une petite plage, enfin une petite plage. Il y a une plage qui... Il n'y a pas, comment dirais-je, ce n'est pas une grande étendue sableuse, mais de tout ce que j'ai pu voir pour l'instant, Oui. c'est la seule qui peut me faire dire c'est une plage. C'est ça. Est-ce qu'il y a moyen de se poser? Mais c'est à Est-ce l'ouest qu'il y a de moyen de l'île? se poser Il y a moyen de Ce serait plutôt oui. À l'ouest Est-ce ou qu'on à peut l'est? se Parce que poser à l'est, on voit sur la Ah, carte. voilà. Écoutez, Face il y a Saint-Jean. une toute petite plage. Maintenant, est-ce que tu peux me poser? Gravine, tu peux me poser? Voilà, je viens de voir une toute petite plage à côté de cette plage un peu plus grande. J'ai demandé à Gravine de bien vouloir me poser et je vais lui Alors, porter tout de suite. On peut se poser, Gravine, Attention s'il te Bernard, plaît. il faut que ce soit la plus petite des plages. Hein. L'énigme est très précise. Oui, oui. Mais enfin, attends. Ouais. Alors, je vous promets que l'étendue sableuse doit faire peut-être 1 mètre, pas plus. L'eau vient mourir sur eux. Bon. C'est vraiment tout petit, Oui. hein. Et on a bien compris Alors, que j'ai- Philippe est vers la passe Saint-Gérand. Hein, c'est Mais en qui tous est les marqué cas, sur la carte. en tous les cas, D'accord. tout ce que j'ai pu voir avant, je vous assure qu'il y avait la roche et la végétation Le qui tombaient dans Saint-Gérand, l'eau, il n'y qui a avait pas fait du tout de naufrage. sable. Saint-Gérand. donc, ça On vous compte suit bien. Philippe? Oui, Bon, vous pensez à quel point d'eau? Je crois que c'est important. Bon, ben, de cette plage, il faudra qu'il se dirige 30 à minutes, 60 hein, 45 degrés, oui. secondes. Nous avons Il faudra- utilisé 14 minutes 15 secondes. il faudra qu'il se dirige donc en prenant le Oui. cap 60 degrés vers un point d'eau. Aïe. Oui. Philippe? oui, je vous écoute. Oui, je vais d'abord donc me diriger sur cette petite plage. Et Oui. puis que je vais atteindre, je pense, assez vite, elle n'est pas Le bien cap loin. 60, vous répétez votre Oui. explication? Alors Puis après, Philippe, je vais- une fois Oui. que vous serez sur cette petite plage, Oui, il faudra prendre la direction 60 degrés si c'est possible, si c'est pas vers la mer. Hein. d'accord, mais 60 degrés donc par rapport au nord, donc Oui, 60 ça sera degrés, vers le magnifique. nord-est. Hein. D'accord. Est-nord-est. Ah oui, ça Est-ce correspond tout à fait. Regardez, Si on- nord-est, passe Saint-Gérand. Attention en marchant, Ça Jean-Yves, semble parce tout qu'il y à a fait plein logique. Hein. de roches volcaniques qui sont assez... Et, C'est bon, alors, ça. et alors, il faut trouver donc le petit tonnelet là. Hein. Michel, vous pensez à Oui, quel d'accord. type de point d'eau?
je penserais... Car il faut le trouver. Ça pourrait être un puits Ou une mare, hein. ou une mer. Ouais. Si l'île est habitée, il faut bien Faut que bien ça qu'il y ait soit de l'eau. de Tu l'as vu, par là de l'eau douce. Par là, attention. Philippe? Oui, je ne suis pas encore arrivé à cette petite plage. D'accord. Je pense... Vous n'aviez pas repéré d'hélicoptère un point d'eau? Oh non, absolument pas, parce qu'il y a beaucoup de végétation sur cette île C'est et ça. je dois vous avouer que j'étais plutôt obnubilé par la recherche d'une plage que... Ah, elle est là. La recherche d'une plage plutôt que d'un point d'eau, excusez-moi. Vous avez votre boussole? J'ai ma boussole, oui, oui. D'accord. Je vais la sortir dans quelques secondes, j'arrive sur la plage, voilà. Alors là, monsieur l'ingénieur, vous guidez Philippe. Je suis Bon, eh bien, vous prenez Je le... suis sur la... Oui, vous, Oui. vous prenez le cap 60. Alors attendez, le nord est ici, Ouais. le nord est là, cap 60. Oui. Cap 60 c'est dans l'eau. Ah. Dans l'eau. Cap 60 c'est dans l'eau. Ah. C'est dans l'eau? Bah oui, ça Ouais. paraît normal. Ouais, Regardez ouais. le C'est dans nord-est, le nord-est, on C'est part pour ça vers l'eau. Écoutez-moi, Oui. c'est dans l'eau, mais il y a, comment dirais-je, une grande crique à traverser, et de l'autre côté, là, l'île continue. Ah. Est-ce qu'il faut que je prenne exactement Est-ce cap qu'il y a- 60 parce que l'indication il y a- est ouais. précise? Est-ce qu'il n'y a personne là où vous êtes? Non, je ne vois personne. Attendez. Donc, non, Philippe. Non, cap mais- 60, c'est pile là, juste derrière les... Tu vois les 5 ou 6 arbres de droite là qui sont un peu penchés, juste à gauche. Philippe. Bon, Philippe, oui, est-ce qu'en traversant donc cette baie, vous retrouvez un point de terre au-delà de cette baie? absolument, absolument, mais maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, moi je veux bien y aller. Oui. Je veux bien y aller, ça fait rien, l'eau est bonne ici. On y va, vous n'avez quoi? Ok. On est sur le cap 60. Bon, on y va, on y va. Oui. Philippe. Je reprends la boussole, je conserve mon cap, D'accord. j'avance dans l'eau, voilà. Je suis Donc, suivi par, vous avez traversé de l'eau. par Jean-Yves et Bruno. Et retrouver de la terre. On a bien Oui. compris. Oui. Ok Philippe, attention au temps tout de Oui. même, il s'écoule Oui, vite. combien de temps nous reste-t-il là? Il nous reste 27 minutes 45 secondes. 27 Nous avons minutes utilisé 45. 17 minutes. Il Ça faut va aller un pour petit toi peu vite maintenant. Bon, écoutez, voilà, nous sommes dans l'eau, enfoncés jusqu'à la taille, et nous progressons, nous traversons la crique. Je crois qu'on On peut monte. plus tellement vous aider Philippe. On Ouais, vous suit. attendez, d'accord, je suis un petit peu gêné par l'émetteur-récepteur qui ne va pas tarder à prendre l'eau. Enfin, bon, on va essayer d'aller le plus vite possible. Je me retourne, je vois également Bruno qui tient le magnétoscope à bout de bras, ou presque. Bon, on continue, mais il y a un peu de courant, il faut se battre maintenant contre le courant. Bon, ensuite, une fois que j'aurai atteint cette bout de côte, je devrais trouver quoi? Un point d'eau. Un tonnelet, oui. Y a-t-il Un tonnelet, une oui. particularité? Y a-t-il une particularité pour le point d'eau? Non, non, absolument aucun. À part que c'est un point d'eau douce. Aïe aïe aïe. Je vois Jean-Yves qui, bien sûr, a les batteries de la caméra autour de la ceinture. Il ne doit pas les mettre dans l'eau une seule seconde. Alors qui Bruno peut est en train de lui attacher identifier un autour point du d'eau cou. Si tu peux me rattraper après le plus vite Mettre son possible. doigt dedans et goûter. Bon, Oui, ça d'accord. vous le demandera Philippe tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut identifier un point d'eau douce? Une maison, éventuellement? Oui. Une maison Je suis toujours éventuellement, au cap oui. 60 en tous les cas. Ouais. Combien de temps nous reste-t-il? Parce que là j'ai l'impression de vous faire perdre du temps. 26 minutes 18 secondes, 17. Ah là là. Alors, selon Est-ce- Bernard et Michel, vous Voilà. aurez à goûter l'eau, Philippe. D'accord. C'est pas un problème. Voilà, je vais voir atteindre l'autre rive. Jean-Paul, pardon. Je confonds Jean-Paul Le Fur maintenant avec Bruno Delatte. C'est l'île d'Ambre, là? Là, je suis en train de... Non, je suis pas sûr. Enfin, on est en train... J'essaie de voir de ressemble, plus de hein. détails sur l'île d'Ambre, mais... Voilà, je viens d'arriver. Je vais. Attention, les rochers sont extrêmement Regardez glissants. l'île d'Ambre, peut-être dans les lexiques et les... Le Hachette et le Marcus... Voilà, ils j'ai sont donc, bien. depuis le Ouais, départ, y a j'ai pas de conservé le cap. Je suis toujours au cap 60, Oui? dans cette direction, hein. J'y vais un petit peu avant. Alors, dès que vous Essayez de retrouvez... me rattraper. Philippe, Oui. dès que vous retrouvez de la terre ferme, vous nous le dites. Voilà, je suis moi-même sur les rochers. Bon. Je me retourne, je vois Jean-Yves et Bruno qui arrivent. Alors, Bernard et Michel, aidez Philippe. là, oui. Hein, comment Ça peut trouver de l'eau y arriver, là. douce? Qu'est-ce qui peut Est-ce identifier que... de l'eau Oui, douce? il faut de la végétation, hein, mais enfin, je pense que... Attendez, Est-ce mais non, pas attendez. spécialement. M'en voulez Ouais, pas, et- Est-ce qu'il y a une je habitation? retourne. Je retourne vers Jean-Yves et Bruno parce que c'est extrêmement glissant et je voudrais pas qu'ils tombent avec leur caméra. Si elles tombent dans l'eau, ça vous soyez devient obligés d'arrêter inquiétant. l'émission et je ne veux pas. Attention au temps, il nous reste Ça 25 va comme minutes, ça Philippe. Bien, oui. Bon, on cherche de l'eau dans Attention, une ça mare, glisse, un attention. puits. Bruno, Oui. ça va Tiens, viens par là. Est-ce qu'il y a une habitation, Philippe? Ici aussi. Est-ce qu'il y a une habitation dans les environs?
Philippe? Je pense que Jean-Yves et... Oui, attendez, voilà, je remonte un petit peu. Jean-Yves et Bruno sont sortis de la mer également. Je cherche. Michel vous demande si vous avez vu une habitation. Une habitation, je cherche, je ne vois pas d'habitation. Peut-être faut-il que je m'enfonce un petit peu plus. Bon, on n'a pas les images, je Attention le pour répète courir, toujours aussi, pour les Bruno. téléspectateurs. J'ai l'impression que Philippe a beaucoup de difficultés, hein. Tout ça n'est pas très ça, simple. Alors On vous suit Philippe, hein. J'ai l'impression que c'est une Oui. aventure une fois de plus pour vous. Exactement. Je suis toujours au cap 60. Ça devrait se trouver dans cette direction. Je continue à chercher. Ah, devant moi, je vois une mare. Une Je mare. vois une mare devant moi. Ah bon. Une mare. Est-ce qu'il n'y a pas un Jean-Yves. tonnelet? Jean-Yves. Mais est-ce que c'est de l'eau douce Il y a pas- d'abord? Pardon. Mais le tonnelet L'eau peut être douce. plus apparent. D'accord. Eau douce ou Je pas vais eau vous dire- douce? Je vais vous dire ça tout de suite. Hein? Elle est salée. Ah, Elle est salée? Elle est salée. Elle est salée. Mais ne goûtez pas toutes les mares parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Elle est salée. Ça doit passer ici. Je reprends la boussole en me retournant. Vas-y, je vois plus. Voilà, là, je suis un petit peu perdu. M'en voulez pas, mais je sais pas si dans l'eau j'ai marché au bon cap. Alors, vous vérifiez votre cap, Philippe, sur votre Oui, boussole. c'est bien. Ouais. 23 Ça devrait minutes être par là, 30 secondes. Regardez s'il y a d'autres points d'eau. Comment? Attendez, je reprends encore une fois. J'essaie de m'aligner correctement. Ça devrait être par là. Bon, nous cherchons toujours Normalement. un tonnelet de Vous êtes sûr que piastres. c'est 60 piles ou 60 approximatifs quand même? Ah, sans doute approximatif, oui. Ça doit être ça à peu près. On peut imaginer que ce tonnelet est Est-ce bien qu'il y a- caché. oui. hein. Attendez, il y a encore une! Oui. Une mare ici. Attendez, je vais faire le tour pour la goûter. Reste là, j'arrive. Il y a encore une mare, mais beaucoup plus petite. Oui. C'est ça, un trou en fait. Comme un puits. Oui, ben ça c'est peut-être bon. Écoutez! Est-ce qu'il y a pas un crever, tonnelet? Je goûte! Elle est pas salée, stop! s'il te Ah. plaît. Est-ce qu'il y a un tonnelet? Stop. Donc il doit Oui, être bien je l'ai. caché. Hein. Eh ben, Oui, mais oui, c'est stop, le stop, trésor. stop, stop. Ah! Attendez! Est-ce qu'il y a des piastres? Attendez! On a arrêté le chronomètre bien vite. Philippe, Oui! confirmez-nous tout Oui. ce que vous venez de nous dire. Ah, attendez. Oui. Voilà. Je viens de goûter l'eau. Bon. Je viens de sortir le tonnelet. Bon. Je vais l'ouvrir. Et je vois des piastres. Bon, de formidable. Formidable. Bravo, bravo, Merci bravo. Philippe. Merci. Heureusement que Philippe n'a plus à goûter une vingtaine de marigots parce que le pauvre, il se sera empoisonné. Bien, premier trésor trouvé, donc ce tonnelet de piastres. Elsa. C'était une énigme, les pieds dans l'eau, apparemment. Mais enfin, on ne va pas les plaindre, l'eau est très agréable Oui, mais là-bas. Philippe a eu du mal. hein, Mais difficile. c'était une aventure pour le matériel, effectivement. Alors, l'énigme était basée sur une légende, une romance, l'histoire de Paul et Virginie. Elle était également basée sur un fait réel, ce naufrage du Saint-Géran, dont Michel nous a tout dit, elle l'a trouvé dans les livres. Le Saint-Géran était ce bateau de la Compagnie des Indes, rien que ce mot-là, ça fait rêver. Hein. C'était un bateau de 700 tonneaux, parti de l'Orient, et qui est allé se briser sur les récifs. Vous savez que l'île Maurice est entourée de récifs coralliens. Il est donc allé se briser là, il a fait naufrage et il a perdu corps et biens. Des biens qui étaient très attendus dans l'île puisqu'il contenait 54 000 piastres exactement. Ce qui a d'ailleurs, cette perte a provoqué une disette monétaire. On était obligé d'imprimer de l'argent en monnaie. Enfin, ça a été toute une histoire. Il y avait aussi des machines, du matériel, mais il y avait surtout 150 passagers, dont la plupart sont morts. Il n'est resté que 9 à 11 survivants, dit-on. Il y avait 2 jeunes filles sur ce bateau, mademoiselle Mallet et mademoiselle Caillou, qui ont d'ailleurs inspiré Bernardin de Saint-Pierre. Il s'est inspiré de ce naufrage pour écrire et pour publier quelques 20 années plus tard le roman de Paul et Virginie, mais qui est vraiment une histoire tout à fait romancée, qui est un récit, d'ailleurs ça ne se passe pas là, mais ailleurs, enfin dans l'île effectivement, puisque Paul et Virginie est devenu vraiment le conte qui reflète l'île Maurice. Et cette histoire de Paul et Virginie, je crois que nous l'avons tous lue quand nous étions enfants. C'était l'idylle de 2 enfants, une histoire un petit peu simplette, évidemment. Je crois, une chose dont je me rappelle très bien, je ne me suis pas permis de relire le roman, en l'occurrence, mais je me souviens que Virginie, plutôt que de perdre ses habits, avait préféré perdre la vie. Cela fait sourire aujourd'hui, parce qu'un marin voulait la déshabiller, la sauver, l'emmener dans les flots. Eh bien, elle a perdu la vie. Alors, Voici la Elsa, deuxième je viens chercher énigme. la deuxième énigme qui vaut 5000 francs français. J'ai vu que vous avez converti, 34 246 francs belges. Formidable, Je vous laisse le dire. sans calculatrice. Sans calculatrice.
Voilà. Philippe, Oui. Écoutez, je vous propose de redémarrer, si vous voulez, et ouvrir la deuxième énigme. Je vais rejoindre l'hélicoptère, celui de Jean-Yves Boudon. Je porte le tonnelet qui est très très lourd. Je vais donc à petits pas dans ces roches volcaniques et je vous écoute pour... ah, pour, gardez-le, deuxième gardez-le ce tonnelet. Par les temps qui courent, quelques piastres, ce n'est pas mal. Allons-y. énigme. D'accord. Attention, top chronomètre, Philippe. Voici la deuxième énigme, qui est beaucoup plus courte, et que je vais lire. Dodo. c'est Un le- dodo c'est le- flottant parmi les Victorias. Quel spectacle pour feu, monsieur l'intendant Poivre? Alors Philippe, je relis cette énigme, lentement. Dodo, c'est l'oiseau qui a disparu. hein. Un dodo flottant parmi les Victorias, comme la reine Victoria. Quel Oui. spectacle pour feu, monsieur l'intendant Poivre? Bien. Alors il y avait le dodo, enfin il me semble que c'était un animal qui a disparu, Un oiseau. un oiseau qui a disparu il y a quelques années, qui ne volait pas bien, qui avait des ailes très courtes. Enfin j'ai un vague souvenir de ça, mais est-ce que c'est ce dodo-là? Est-ce cet oiseau disparu? Alors un dodo flottant parmi les Victorias. Ouais. Si nous pouvions Savoir ce que sont les expliciter Victorias, ce que hein. sont les Victorias. Quel spectacle pour feu, monsieur l'intendant Poivre? Oui, donc nous devons trouver aussi Cherchez peut-être Oui, oui. Bernard l'intendant l'intendant Poivre. Poivre. Oui. Car nous devons, Donc, Philippe histoire et est sur l'île d'Ambre, anecdote. nous devons... Est-ce que Philippe doit rester sur l'île? Non, 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 Philippe. non, Philippe, vous décollez. Oui, dès que j'y arrive, je redécolle. Pour Oui, l'instant, mais- je suis à 10 mètres de l'hélicoptère. Donc Philippe doit vers retourner, l'ouest, quoi. retourner sur, enfin sur l'île. Ah, voilà. L'île Maurice est une île, mais Bienfaiteur, sur sa petite île d'Ambre. Poivre, 53. Alors, monsieur Poivre, l'intendant Poivre. Oui, page 53. Michel va nous dire des choses très intéressantes. J'en suis Attendez. certain, le voilà, Poivre. Voilà. Donc on parle de 4 bienfaiteurs, donc qui sont Poivre et trois Commerçons, autres. Serré, Cossini, De Palma. Allez-y, Michel. 20 minutes Ça fait rien. 53 J'ai secondes. perdu des Attendez. piastres. J'ai perdu des piastres. Ah, que c'est bien Aïe, aïe, dommage. aïe. N'entendez pas. Philippe, N'entendez pas Jean-Yves et Bruno qui criaient derrière. Je viens de perdre le couvercle du tonnelet et les piastres ont parsemé le chemin du retour. Ça fait rien. vous On connaissez reviendra tout à l'histoire l'heure. de Perrette au poteau là, Philippe. C'est Philippe et son tonneau Et de du piastres. petit pousset. Alors ici on parle de l'intendant On Poivre, vous écoute, Michel. qui avait acheté de la compagnie des Edmonds Plaisir l'ancienne résidence des gouverneurs délaissée par Barthélemy David pour le réduit. On va décoller. Donc il faut trouver l'ancienne résidence. hein. Oui. Alors, Alors vous Donc, cherchez. pendant que donc je- on doit trouver la résidence Mon Plaisir. Je Hein. pense que Philippe Oui. va repartir sur l'île Bon. dans cette voulez-vous direction. que je rejoigne l'île Maurice? Oui, certainement, Et même Philippe, certainement. vraisemblablement en Et vous direction de devez Port-Louis. Vers donc trouver une résidence qui s'appelle Mon Plaisir. mon plaisir. Et vraisemblablement, ça va, enfin, puisque c'était le gouverneur, ça ne doit pas être loin de Port-Louis. Hein. Alors De on Port-Louis, va l'actuelle vers capitale. Port-Louis. L'actuelle Ouais. Vers capitale. Port-Louis. Bien. Je viens, Vous je viens résumez, d'indiquer Michel, avec ce que vous Jean-Yves. avez trouvé, votre idée sur le dodo, qui est Donc intéressante. le dodo, enfin, je ne sais pas L'intendant si Poivre. c'est dans ces environs-là qu'on trouvait ce volatile. Il nous manque les Victorias. Oui, le Ouais, Victoria. ça doit être- C'est ce que vous Des êtes en train de Victorias, chercher. non, je regarde dans Poivre D'accord. également. Donc vous avez demandé à Philippe de partir beaucoup plus au sud-ouest, c'est-à-dire vers Port-Louis, capitale de l'île Maurice. C'est-à-dire, Nous sommes maintenant au ras de l'eau, avec l'Alouette 3, avec mais Chetak. vers Port-Louis, je pense. Comment tu l'appelles ta Vous souhaitez que Philippe Mon aille plaisir. jusqu'au bout, Bernard? S'il vous plaît. Vous voulez que Philippe aille jusqu'à Port-Louis? Ben, en direction, tant Bon, qu'on cherche. Je hein. laisse en direction de Port-Louis. Oui. Dodo, vous avez vérifié la signification Ah, de dodo? on est certain que c'est un Certain oiseau. de oui, l'oiseau. oui. D'accord. Un oiseau qui a disparu. Alors Philippe, Oui, je vais vous résumer pendant que Bernard et Michel cherchent dans la documentation. Donc un dodo serait un oiseau disparu. oui. Voilà. Cet oiseau flotterait parmi les Victorias. Bernard est en train d'essayer de découvrir ce que sont ces Victorias. Et quel spectacle pour feu, monsieur l'intendant Poivre? Peut-être avez-vous entendu l'explication de Michel? J'aimerais bien entendre à nouveau, s'il vous plaît. Allez-y, Michel. Rappelez à Philippe Voilà. qui est monsieur Poivre. Donc, Monsieur Poivre est un intendant. Parlez bien fort. Donc, qui a vécu dans une villa qui s'appelait la Villa Mon Plaisir. Mon Plaisir, Donc, oui. il faut trouver cette villa Mon Plaisir. Il y avait un magnifique jardin. Et pour vous, ça se situe près de Oh, Port-Louis. oui, C'est oui, parce que Pamplemousse. c'est Pamplemousse, le Ah. jardin des Pamplemousses. Allô. Oui. Comment? Philippe, Dans oui. un jardin de pamplemousse? Non, Non, le jardin des Pamplemousses. il faut aller en direction de Pamplemousse.
À Donc- Pamplemousse. Oui. D'accord. Et il y a un jardin Ouais, là. Nous allons Pourquoi à Pamplemousse. Oui, je vais vous le lire. Bernard, C'est expliquez-nous. ça. Alors, la couverture ici, je croyais bien que... On était bien dans la bonne direction. d'ailleurs, hein. Les dodos devaient flotter, enfin que les Victoria devaient être des plantes aquatiques. Et sur la couverture ici, je vois une espèce de nénuphar. Et en regardant la légende, j'ai vu que ça s'appelait des Victoria. Alors donc... Donc attendez, qu'on comprenne bien, les Ouais. gros nénuphars que l'on va montrer, Oui. hein, qu'on l'on va bien voir, sont des Victoria. Oui. C'est ça. Oui. Alors ce sont des nénuphars avec des feuilles circulaires très grandes, à Oui. bord relevé comme un plateau de café. D'accord. Bon. Attends, Donc- enfin, je dis d'accord, je verrai bien. Un Nous plateau avons de une café. photo de ces Oui, enfin nénuphars, un Philippe. plateau comme dans les bistrots, quoi. Ah oui, d'accord. Ça va, ok. J'aime beaucoup votre sens de l'image. Alors, ces nénuphars Oui. flottent au jardin qui s'appelle le jardin Jardin des pamplemousses. des pamplemousses. Oui, qui se trouve Alors, sur il la se carte. trouve curieusement C'était sur la le bonne chemin de direction, Port-Louis, c'est donc ça. nous étions dans la bonne direction. Et donc en plus, on a l'information que ce jardin des pamplemousses a bien été dessiné par l'intendant Pierre Poivre. Bon, tout corrobore, hein, il n'y a pas de problème. Le dodo. Reste le dodo. Vous êtes sûr que c'est un Oui, oiseau non, non, disparu? certain. Donc cet oiseau flotterait parmi les nénuphars. Oui, enfin... Ben, regarde un peu Ça me le paraît dictionnaire, curieux, non? s'il n'y a pas de dodo. Ben, peut-être un empaillé, je sais pas. Un oiseau qui flotte parmi les nénuphars, pourquoi pas. Philippe? Voir dodo, ben, Oui, je suis nous certain sommes que au-dessus c'est- des c'est champs la- de canne. l'espèce Et de nous poule, faisons là. du saut de bouton au-dessus des fils électriques. Et il y en a des champs de canne de la canne à sucre, il y en a vraiment partout. Et devant nous, on peut voir les montagnes volcaniques de l'île Maurice qui se découpent sur l'horizon. Alors c'est amusant ici parce que tous les champs de canne, il y a des énormes tas de cailloux qui sont des bouts de roches volcaniques que les paysans ici ont dû enlever pour pouvoir cultiver leurs champs, mais ils sont là entassés les uns à côté des autres et je crois qu'ils servent d'ailleurs pour irriguer un petit peu les champs, ça conserve un peu plus l'humidité. Voilà ce que Alors, je peux vous dire sur les champs de canne. La description. Nous allons, Philippe, vers le jardin des pamplemousses. Oui. Vous l'avez vu sur votre carte? Oui, je l'ai vu, j'ai vu Pamplemousse sur ma carte. Nous et donc la direction cherchons, de Port-Louis. nous cherchons des gros nénuphars qui s'appellent des Victoria, Oui. comme l'a trouvé Bernard. Et pour Michel et Bernard, un dodo, donc un oiseau disparu, flotterait parmi ces nénuphars. C'est un petit peu ce qui me surprend pour le moment. Hein. Oui, Oui, c'est ben, assez surprenant. mais- Donc, je peux confirmer que le dodo vient de... Enfin bon, il a... Enfin, Le dodo il ne sait pas son nom, son nom d'origine, si je peux dire. Enfin, je viens de voir dans le dictionnaire, et en fait c'est un animal, un oiseau qui a bien disparu au XVIIe siècle, hein, donc c'est certain. Alors comment pourrait-il flotter parmi les nénuphars si ce n'est en reproduction? Ah oui, ben, c'est peut-être Une image. une image, oui. Un canard en plastique, quoi. Bon, Philippe, dès que vous arrivez au jardin, c'est des pamplemousses, hein, vous nous le dites, vous vous Oui. posez bien vite, il nous reste 14 quoi minutes 40 secondes. Oui? Le dodo, c'est donc un oiseau, c'est ça? Oui. Oui. Avec doit des être Qui ressemble, petites ailes. à une poule. Voilà, une petite voilà, poule. Ben le voilà, le voilà. Ouais. Voilà un Il dodo. doit être très vieux. Michel parce va vous que le décrire. Hier soir, j'ai Enfin. discuté avec des Mauriciens et ils nous disaient qu'avant l'arrivée des Portugais et des pirates arabes, eh bien, sur l'île, il n'y avait aucun mammifère à part des chauves-souris. Alors, je ne sais pas si le dodo est une chauve-souris. Mais c'est pas Non, mammifère. pas Non, du non, tout. non, 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 Non. non. Nous avons une superbe photo je peux vous le du décrire. dodo qui est intitulée ou légendée La triste histoire du dodo. Michel, expliquez, expliquez-nous donc, ce pourquoi pauvre son histoire est dodo triste. a payé de sa vie les responsabilités des hommes. De nos jours, il est devenu un symbole écologique et les Mauriciens en ont fait leur fétiche et leur emblème. Tout ça Donc il a une valeur symbolique. oui, et je pense qu'on le chassait parce qu'il ne s'est pas très bien volé, il était assez maladroit. Et de cette façon-là, on le chassait et il était très facile à attraper. Et ça il faisait ne de portait la- qu'à dormir, alors. Et faisait ça de la faisait viande fraîche. de la viande fraîche. Pour les... ouais. Bon, mais pourquoi il flotterait parmi les nénuphars Victoria? Mais parce que... C'est un oiseau mi-canard, mi-dindon. Ah, ouais. ben voilà. D'ailleurs, il a des pieds J'ai hâte de le voir. un peu palmés. Bah oui. Bicanard, pardon. Donc évidemment, Il a- c'était le pirate qui mourait de faim qui mangeait les moderne. pauvres dodo. Ouais. Vous le trouvez beau, vous, le dodo, le Voilà. symbole de l'île Maurice? Il a pas l'air très méchant, hein. Il a un Ouais, bec les camions crochu, de Philippe. canne. Nous Philippe. survolons actuellement, oui, comment? Il a un bec crochu et une partie de la tête est noire. On arrive à Pamplemousse?
Mais c'est le jardin qu'il faut aller, hein, le jardin royal. Écoutez-le, Oui. le Le pilote jardin m'a dit- royal au Nénuphar Écoutez, Victoria. Philippe. Hein. Écoutez Philippe. Oui, je viens de passer une sucrerie qui reçoit toutes les cannes, les camions roulent, et le pilote Gravine vient de me dire à cet instant que nous arrivons à Pamplemousse. Bon. Alors, Très bien. nous allons survoler Pamplemousse, alors je suis à la recherche d'un jardin, Le jardin royal, oui. le jardin royal. Bon, est-ce que vous avez des Je vois précisions devant moi sur un Pamplemousse? cimetière. Parce que peut-être... C'est un jardin Vous savez royal, pas ça nous a dit Michel, c'est ça? Oui, oui, oui. Enfin, d'après le guide ici, il s'appelle Donc vous royal. devez trouver le grand lac au Nénuphar. Hein. Est-ce que vous avez un Donc plan c'est de le ce jardin des pamplemousses. Il m'a semblé voir jardin Bon, voilà un botanique. guide, oui. Voilà. Le Il y a un voici. cimetière. Le voici. Ouais, ouais. 12 minutes, Une 20 église. secondes. Alors, je viens de survoler un cimetière, une Il y a le église, bassin de Nénuphar, à la et page je 32. suis maintenant au-dessus d'un merveilleux jardin avec Est-ce qu'il y a des une... nénuphars, Philippe? Non, Alors, non, des il faut, nénuphars. il faut aller au bassin de Nénuphar. Alors attendez, je survole. Je vois un bassin avec des nénuphars juste en-dessus de nous. Ah, Gravine, est-ce qu'on vous peut se essayez poser de vous poser. Oui, je viens Nous de demander à cherchons- Gravine. Est-ce qu'on peut se poser là devant, peut-être? Il y a comment dirais-je, une maison somptueuse ici devant nous. C'est bon, hein, c'est bon, Une c'est très bon. très jolie maison et les nénuphars ne sont pas loin. D'accord. Il y a un grand, comment dirais-je, un grand gazon autour de cette maison. Nous allons pouvoir nous poser, j'espère. Bon, vous cherchez des nénuphars Oui. Victoria Amazonica. Oui, oui, mais enfin, donc Oui. les plateaux de bistrot. Et de toute façon, j'ai bien peur que vous deviez de nouveau vous mouiller les pieds. Hein. Alors, Ça il fait faut rien, le ça fait guider, rien. hein, parce Ouais. que là... Voilà, vous- je suis au-dessus maintenant Oui, de ce jardin. Je vais me Oui, ça poser passe. devant Ouais, cette je magnifique regarde. maison. Et puis je vais partir. Je pense que c'était dans l'autre sens. Bon, Est-ce qu'il y, a alors, il y a des gens là? où se trouve bon, où on a se un trouve le guide, trésor Philippe. On a un plan plutôt. Le dodo, il Bon. flotte parmi Ça, nous. Voilà, on va je aller suis. ici. Le Water Lily Pond. C'est ça. Donc, Attention là. Il y a beaucoup de bassins. on Je va lui viens de demander où il est descendre. d'abord. Vous avez atterri, Philippe? Oui, attends, Oui, il je faut lui demander où commence il est. Je commence à courir. Je Bon. suis suivi toujours de mes deux compères et je me dirige vers donc cette étendue d'eau où j'ai vu des nénuphars. J'ai derrière moi une énorme maison. L'avez-vous Plusieurs sur le bassins, plan? Bernard. Pouvez-vous me diriger? Avez-vous cette belle maison sur votre plan? Château, oui. Alors vous êtes Savez-vous- sur une avenue qui s'appelle Sir John Pope NC. C'est possible. Et là, il y a... Alors ça doit être tout Steven- droit. En fait, il faut, Steven tourner le, Avenue. il faut tourner le dos à la grosse maison et courir vers tout droit devant vous. Vous allez arriver vers un bassin de nénuphars. Ah bon, d'accord, très bien. Parce que C'est je assez vois là. loin, hein, c'est assez Château loin. de mon plaisir ici. Oui. Et la direction. C'est une grande avenue rectiligne, Philippe. Ouais. C'est ce que vous Je avez vois devant un vous? bassin. Écoutez, je vois un bassin avec des nénuphars ici. Il est mais je n'ai pas rectangulaire. l'impression que... Il est Oui. tout Non, en il est pas longueur. rectangulaire. Il a Non. la forme d'un haricot. Non, non, il doit être tout, il doit être allongé. Ah oui, très, oui, très long. regardez, la C'est forme le- du haricot, Non, il est non, là. non, mais c'est Non, Water c'est Lily pas celui-là, Pond. j'arrive. C'est Bon. pas celui-là, on continue. Philippe, vous le passez sur Je votre continue. gauche et vous continuez tout droit. Parce que dans la description. Sur ma gauche. c'était Vous, la- vous laissez le bassin en haricot Ah, sur la je gauche laisse le bassin à gauche et je continue. et vous devez trouver un grand bassin effectivement, rectangulaire. il y a un bassin un petit peu en surplomb, un petit peu surélevé par rapport aux autres. Voilà, je suis sur ce bassin rectangulaire qui doit faire une centaine de mètres de Alors, long. guidez Oui. Philippe. Je vous passe le Bon, micro, eh là. bien alors, dans le bassin, pardon, dans ce bassin, il doit y avoir une réplique du pauvre malheureux Dodo. Je vais le longer, je ne vois rien pour l'instant, je vois des nénuphars, des feuilles à peu près d'une dimension d'un diamètre de 30 cm. Des Pourquoi fleurs ce bassin roses. particulièrement? Parce que dans le guide, on parle d'un bassin, donc on décrit un bassin nénuphar où il y a les Victoria Amazonica. D'accord. Dites-moi, Et d'après- Bernard et Michel, Vas-y. Bernard et Michel, Oui. Oui. mais le trésor se trouverait dans l'eau? Oui, sous il l'eau, flotterait, ça c'est l'oiseau qui Il flotte. flotterait. L'oiseau, ça Oui. flotte Ah, en l'oiseau, principe, oui, hein. oui, pardon. L'oiseau qui flotterait, je ne vois rien pour l'instant. On va retrouver la photo. Il ressemble de très loin à une sorte de canard. J'arrive maintenant à une partie du bassin où les nénuphars sont immenses. Ils font peut-être 1 mètre à 1 mètre 10 de diamètre. Oui. C'est ça. Oui. C'est Vous ça avez la qu'on photo appelle des les Victoria. nénuphars qu'on suit. J'arrive. Attends. Je vois l'oiseau. Je vois l'oiseau. Ah, mais Je vois l'oiseau. c'est formidable. Je fais le tour du bassin. Je suis maintenant. Alors nous avons tout le près dodo et les nénuphars en face de nous en photo. On vous suit, Philippe? Oui. Je me permets de pousser ces plantes. Je ne voudrais pas les abîmer. Attention. Stop. Top. Bravo, Philippe. Vous avez trouvé? J'ai le dodo. J'ai le dodo. Comment Je l'ai dans les est-il? bras. Je l'ai dans les bras. En effet, c'est un oiseau. C'est un oiseau, mais
Les pattes ne sont pas palmées, je me demande ce qu'il faisait ici. Il a un bec crochu. Ah, c'est Il pas est palmé. énorme. On croyait un petit peu que c'était palmé. Ce n'est pas palmé. Ben là, le dodo que j'ai dans les bras, dormez bien mon petit. Il est en quoi, votre dodo, Philippe? Il est en bois, il est en bois. En bois. Et là, à côté de moi, cette feuille, mais qui doit faire maintenant peut-être, celle-ci est encore plus grosse que les autres. Elle fait peut-être 1m20, 1m30 de diamètre. C'est vraiment un énorme plat à tarte. Bravo en tout cas, bravo Philippe, bravo Bernard et Michel, je crois qu'ils ont extrêmement bien réfléchi sur cette énigme. Ils sont très efficaces l'un et l'autre. Et trouvé, c'est le symbole de l'île, le dodo, c'est ça? Oui, 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 l'emblème écologique de l'île. C'est un souvenir de ce dodo. Monsieur Pierre Poivre, donc, revenons à lui, c'était l'un des éléments de l'énigme, intendant du roi au XVIIIe siècle, botaniste et naturaliste. C'était lui qui avait créé l'ordonnance de ce superbe jardin de pamplemousse, et notamment ces bassins aux nymphéas. Un vrai rêve pour un impressionniste, je crois. Ce sont des, bon, ça a été décrit dans les livres et sur place, ce sont des nénuphars géants, Victoria amazonica ou Regia aussi. Leurs feuilles peuvent aller jusqu'à 1m20, 1m50 de diamètre. Et ils forment une sorte de cercle parfait que vous avez traité de plateau de café ou de plat à tarte, je crois que c'est Bernard. Non, ça c'est Philippe qui l'a dit. Plat à tarte. Ils pourraient supporter le poids d'un bébé, vous imaginez? Alors ce dodo, c'était rien du tout pour eux. Quelle joie c'eût été pour ce brave monsieur Poivre de revoir un dodo flottant au milieu de ces Victoria, car déjà à l'époque de monsieur Poivre, il n'y avait plus de dodo. Ils ont été décimés. Vous savez, quand les Portugais sont arrivés, ils ont appelé l'île Maurice, Ilha do Cirne, c'est-à-dire l'île du cygne. Le nom savant est Raphis cuculatus, c'est le nom savant. Par contre, les Portugais l'ont appelé dodo, doudou, ça veut dire stupide. C'est un volatile mi-canard, mi-dindon, et bon, il n'était pas très apprécié. Il a été très apprécié par les Hollandais, par contre, qui ont profité de leurs 70 ans de colonisation pour le décimer totalement. Ils l'ont mangé, ils l'ont pourchassé, enfin, plus de dodo, plus d'île du cygne. Les Hollandais, en contrition, l'ont appelé Maurice, selon le prince de Nassau. Alors voilà, continuons avec les dodos. C'est toute l'histoire symbolique de l'île Maurice. Et la troisième énigme. Troisième énigme qui vaut 20 000 francs français, 136 986 francs belges. Il nous reste 8 minutes 18 secondes. Bernard et Michel. Philippe? Oui. Est-ce que vous avez regagné l'hélicoptère? Toujours pas, mais ça paraît ne ça vaut pas de course. J'ai le dodo dans les bras, il n'y a pas de problème. On a donné le trésor, on ira au troisième. Alors là, ne le perdez pas comme les piastres, parce que c'est tout de même le symbole historique de l'île. D'accord, je le conserve, je le tiens bien dans mes bras, je le serre contre mon cœur. Vous inquiétez pas. Ok, Philippe. 8 minutes 18 secondes. Alors attention, Philippe, nous partons. Oui, volontiers, je suis maintenant peut-être à 50 mètres de l'hélicoptère, donc pas de problème, vous pouvez démarrer, je vous écoute. Top chronomètre. Ouh. Elle est tellement épaisse qu'elle est récalcitrante, cette énigme. Non, elle n'est pas très longue. La voici, Bernard et Michel. 20 septembre 1774. Nous donnons le premier coup de rame pour rejoindre le Barachois. Lorsque survient la terrible explosion, une caisse de pistolets a coulé à l'entrée du tunnel. Voici le texte de la troisième énigme. Nous avons 7 minutes 50 pour la trouver. Bon, Philippe. Je relis l'énigme pendant que vous cherchez, à moins que vous donniez une indication à Philippe. Allez-y. Dans un livre d'histoire, je vois le 20 septembre 1774, je vais dire 74 quand même, violente explosion du moulin à poudre à la baie aux Tortues. Oh là là, vous avez une chance inouïe là. Alors il faut aller à la baie aux Tortues. La baie aux Tortues, où est-elle? Dans une île et son passé. Ah, elle est sur la côte ouest. La voici. La baie aux Tortues. Oui. La baie aux Tortues. Bien pris, ensuite. Ensuite, je vous écoute. Alors, eh bien, il faudra donc d'abord se diriger vers la baie des Tortues et ensuite y chercher à l'entrée d'un tunnel une caisse de pistolet. Alors Bernard, puisque vous avez trouvé si vite des informations et c'est formidable, lisez-nous un petit peu. Elle a ce coulé que vous avez même, trouvé. oh là là. Ouais, elle est encore dans l'eau alors? Oui, elle est encore dans l'eau. Elle est encore dans l'eau, Philippe. Bernard, lisez-nous l'histoire de cet troisième fois épisode alors, historique. en une émission. Bon. Alors, trop tard. Oui. Pardon, je vais relire l'information. Donc, c'est simplement un livre qui reprend la chronologie des événements à Maurice.
Et le 20 septembre 1774, on dit violente explosion du moulin à poudre à la baie aux Tortues. 11 morts, 29 blessés. Il faut rejoindre Alors, le lorsque Barachois. survient la terrible explosion, c'est ce qui vous fait penser au texte de Lénine. Ah, c'est oui. dans le texte. Oui, oui. Donc il faut trouver le Barachois, Bernard. Donc nous donnons le premier coup de rame, donc Ok. c'est un bateau, le Barachois. Oui. Donc ça doit être une petite goélette. Non, qu'on a nous donnons le brisée. premier coup de rame pour rejoindre le Barachois. Ouais. Oui, oui, donc ils sont, Ah, il y a oui, une oui, entrée oui. de... Donc, Alors, Il faut voir la description de cette baie. Donc d'abord, bon, de toute façon, Donc, cap de sur la toute façon, baie oui, aux Tortues. je vais sur la baie des tortues, la baie aux tortues. Et puis, écoutez, le plus simple, c'est que je vous rappelle dès que je suis au-dessus de la baie des Ok, tortues. ça va. Très bien, Pendant Philippe, ça, là, nous on cherche. cherchons le plus vite possible. 5 minutes 50 secondes, il faut aller très vite pour essayer d'arriver au bout et trouver le trésor. Le trésor qui est une caisse de pistolet. Oui. Nous sommes caisse d'accord. de pistolet, oui. Le Barachois, Michel. Le Barachois, d'après moi, c'est un bateau, Marcus, donc c'est ce sont des... Bon, Des pour vous, marins la terrible qui explosion, voulaient- il n'y a pas de problème. Non, c'est la date C'est- concorde. Hein, alors. La date concorde. Nous sommes d'accord, 20 septembre 1774. Donc nous avons la bonne direction. Le Barachois chaud. Je crois, Michel, qu'il faut très vite trouver la signification Ah, les événements. Attends, on a encore un bouquin d'histoire. de ce terme, qui est écrit comme un nom commun dans l'énigme. Hein. Vous savez que les énigmes sont très précises et, Mais ça serait peut-être un nom de personne aussi, également. à mon avis, il y aurait une majuscule. Monsieur le Barachois. Ou puisque tout est Notre en ami le majuscule, ce pilote. serait entre guillemets. Enfin, je ne sais pas. Notre ami Gravine vole le plus vite possible, le plus bas possible. Et nous allons passer au-dessus du camion, là, attention. Bonjour. Bon, Et il y a voilà, tout de nous même allons le- maintenant arriver. Voilà, nous arrivons sur la côte. Ça doit être la baie aux tortues. C'est la baie aux tortues, me dit Gravine. Bien. Il y a quelques cocotiers. Il y a la plage, la mer. Que voulez-vous que je fasse maintenant? Je Non. ne... Est-ce que vous voyez un tunnel? Alors, un tunnel. Un Mais- tunnel. Voilà, nous prenons de l'altitude. Un tunnel Je cherche de- un tunnel. Ah, mais attends. Oui, oui. Allez-y, Il doit y Bernard. avoir un tunnel qui se dirige vers le truc à poudre, là. L'eau est d'une limpidité fantastique. Est-ce qu'il y a des ruines? Des ruines? Non, je longe un petit peu la côte, la baie aux tortues. Je la Bernard, remonte. vous avez beaucoup de précision. Je la remonte, enfin plutôt je la descends vers le sud. Je reviens ici. Je Michel, cherche un cherchez, tunnel, cherchez messieurs, vite mais la je ne vois signification pas. du Barachois. Je viens... Dans le dictionnaire, il n'y en a pas. Hein. Il y Nous a un moulin à avons poudre quelques- à la baie aux tortues. Oh hein. là là, fantastique, Ravi. Ouais. Alors attendez, Bon, Philippe, oui. que voyez-vous de particulier dans cette baie aux tortues où Bernard vous a envoyé? Eh bien écoutez, elle est assez grande, mais je ne vois rien de particulier pour l'instant. Bon, c'est à Je vais l'embouchure peut-être d'une aller. rivière. Alors je vais y aller, je n'y suis pas encore. Je vais aller à l'embouchure de la rivière si vous voulez. Je vois quelques maisons en ruine, ici, sur la gauche. Bon, Est-ce qu'il y a un tunnel? On peut s'élever un petit peu. Il y a encore une autre ruine là. Un tunnel, je ne vois pas de... Encore une autre ruine là-bas. Un tunnel. Non, je ne vois pas de tunnel. Je suis maintenant pratiquement au fond 3 minutes de l'anse. 22 secondes, 20 secondes. Bon, nous Je savons suis ce qu'est au fond de- l'explosion. Nous avons la de date. l'anse. Est-ce qu'on peut... À la rivière, il y a une rivière qui arrive ici, je vais la remonter. C'est ça. Je remonte la rivière maintenant. On la Et voit là, sur la carte. Au fond de la baie aux tortues. Je la remonte, Gravine. Nous pilons d'une façon magistrale. Nous n'avons vraiment pas perdu de temps. Et voilà, maintenant, la rivière semble s'arrêter. Il va falloir qu'on atterrisse. Là maintenant, il n'y a plus rien. Attendez, je cherche un tunnel des yeux. Je suis à nouveau au-dessus de ruines. Je ne vois pas de tunnel. Attendez, il y a une... Ça s'est crié, ça. Attendez, il y a maintenant ici, je vois encore de l'eau, je vois une petite rigole. Écoutez, pose-moi, Gravine, pose-moi, je vais pouvoir Bon, après, remonter. Il y a l'arsenal, on voit l'indication, là. Il doit y avoir quand De même. toute façon, il y a un coup de Et dites-moi, rame. à qui se cet fait sur un bateau. Oui, endroit, il doit y avoir Bernard. l'arsenal. Oui. L'arsenal, c'est quoi? Philippe, Oui, effectivement, Oh là nous là. avons sur la carte l'arsenal. C'est un arsenal comme on les connaît dans les Écoutez, ports la- militaires. j'ai l'impression qu'il est détruit et que toute la végétation a pu, comment dirais-je, grandir autour. Et on va se poser sur une... Bon, Est-ce qu'il y a un c'est là- tunnel qui mène? Bernard, est-ce Je que c'est crois, là qu'aurait eu écoutez, lieu je la crois terrible avoir vu. explosion? Je crois Oui. avoir vu un tunnel, mais Bon. je n'en suis pas sûr. Tiens, Jean-Yves. Philippe, Oui. bon, Bernard pense que c'est là, donc à l'arsenal qu'aurait eu lieu la terrible explosion. Oui. Vous êtes d'accord, Michel? Combien, oui. combien Alors. de temps vous reste-t-il? Il vous reste 1 1 minute minute 40 43. secondes. On va prendre la barque. On va prendre la barque. Combien?
1 minute 1 40 secondes. Détache-la, s'il te plaît, j'arrive. Bon, il nous manque la Écoutez, signification du là où barachois. l'hélicoptère a pu me déposer, mais je ne suis pas sur la terre ferme, je suis sur une petite île. Je viens de voir une barque, je vais la prendre. Mon Dieu, mais combien de temps? 1 minute 22 secondes. L'entrée du tunnel, hein, je crois que c'est essentiel maintenant, Philippe. Viens, monte, oui. Mais il faut que j'arrive et Bruno, monte avec moi dans cette barque. Vas-y, passe. Passe, est-ce que tu peux pousser la barque? Bruno, attention, tu t'enfonces. Vas-y, j'arrive. Oh là là, combien? Je ne peux pas, je ne pouvais pas, mais j'ai mon bien de me poser, mais vas-y, Bruno. Mais il ne pouvait pas me poser. Une minute. Je vous dis, ce sont des ruines, des ruines. Attention à tes pieds. Hop. Mais... Alors attendez, je vais essayer d'y arriver avec cette barque. Mais je ne pourrai jamais y arriver. Combien de temps? 40 Combien de secondes. temps? Tant pis. 40 secondes, je suis désolé, je ne pourrai jamais y arriver. Ah là Ça prend trop là. de temps. Mais je ne suis pas... Ah là là, attendez. Je vais essayer de passer entre les roches. Oh non, je suis trop loin là, 25 secondes, Philippe. Et je suis bloqué. Je suis bloqué sur un caillou là. Je suis bloqué sur un caillou. Ok. Ah, tu vois, Jean-Yves, le caillou là. Il faut que je me détache, mais... Nous je ne assistons peux pas impuissants passer. au décompte du temps. Je ne peux pas passer. Viens, Gravine, prends-moi. Attendez. Non, Attendez, c'est je suis fini. désolé. Faut plus Avec payer. l'hélicoptère. Tant pis, je Philippe vous fait laisse- je vous laisse l'impossible. là. Je vais L'impossible. vous laisser là. Je vais vous laisser là, je vais essayer d'y aller avec l'hélico. Voilà. En tout cas, merci. Et le pour gong a courage, hein. retenti, Philippe. Mais Le Ouais. gong a retenti. Nous n'avons pas trouvé l'entrée de ce tunnel. Nous sommes en plein tunnel, si je Oui. puis dire. Elsa, que fait-on? Est-ce que Philippe peut... Tout dépend de l'endroit où il se trouve à l'heure Philippe. actuelle. Où est-ce que vous êtes en vue de ce tunnel tout au moins? Et est-ce que vous arrivez à... Écoutez, il va falloir que je prenne la barque maintenant. Oui. Je pense qu'on se retrouvera après générique parce que je suis coincé dans les rochers. Bon. Non, D'accord. je vais y aller en bateau, merci Gravine. Bravo, Si tu Philippe. peux. Bravo. Bravo pour tous ces Non, efforts. je suis désolé parce que là je suis complètement impuissant et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ne vous énervez pas. Et bravo encore une fois parce que je crois que vous avez vécu un centre d'aventure pour faire gagner les candidats. Nous sommes presque arrivés au bout de la troisième énigme. Oh, c'était Il vraiment nous manquait des in choses extremis. importantes tout de même. Le barachois. Le barachois, alors personne n'a trouvé le barachois. Et en fait, on y était, Philippe était en plein dedans. C'est une sorte de lagune, de port naturel, de retenue d'eau, donc. Il y est passé forcément puisqu'il a emprunté ce chenal, cette sorte de chenal, pour remonter jusqu'au tunnel, jusqu'aux ruines de l'arsenal. Alors là, le Bernard... tunnel était à l'arsenal. Ah oui, oui, oui. Pas de Ce problème. sont différentes ruines, dont l'arsenal, une distillerie et un moulin à poudre qui se trouvent là et qui ne sont plus que ruines. Et il y a un tunnel à l'entrée, vraiment à l'entrée du chenal. Donc il doit le trouver assez rapidement, dès qu'il sera parti de ce rocher. Mais je dois dire bravo à Bernard et Michel, vous avez vraiment bien joué et j'espère que vous n'êtes pas fâchés parce que vraiment, Ils sont partis vous très, étiez très vite tout dans la près. bonne direction. Et cette dernière énigme, ça a été miraculeux pratiquement. Je pense que vous avez trouvé ce livre lors des recherches sur la première et la seconde. C'est ça, Et la date, vous avez vu, se J'avais vu que c'était figurait un là-dedans. livre avec des chronologies, Une chronologie. en cherchant pour la deuxième énigme ou la première, je ne sais plus. Vous l'avez j'avais trouvé mis ça immédiatement, dessus, ce qui oui. vous a gagné beaucoup de temps, malheureusement pas assez, puisque bon, il y a toujours les aléas de la recherche sur le terrain. Alors cet arsenal a sauté, effectivement, ce jour-là, ça a été une formidable explosion. Il avait sauté quelques années auparavant. Vous savez, un arsenal, c'est fait pour sauter, ça n'arrête pas de sauter. D'ailleurs, d'où l'expression, c'est une véritable poudrière. Eh bien, il a sauté et malheureusement, vous n'avez pas trouvé cette caisse de pistolet qui s'est enfouie dans l'eau. Il y avait là une activité intense. Et donc, nous retrouverons Philippe après le générique, avec cette caisse de pistolet, je pense. Merci Elsa de ces explications. Philippe, on vous retrouve tout de suite après le générique. Oui, je crois que vous allez me retrouver après générique parce que je ne suis toujours pas parti avec la barque qui est coincée Bon. entre les rochers. D'accord. On n'aurait jamais eu. hein. On vous laisse dans vos manœuvres périlleuses et maritimes. Oui, Ça peut oui, être volontiers. aujourd'hui. À tout de suite, Philippe. Bravo en tout cas, vous avez trouvé deux trésors et vous étiez sur la bonne piste du troisième. Voici le jeu de la chasse au trésor en souvenir de cette émission. Bon retour, embrassez votre fils pour nous. Quel âge a-t-il? 8 ans et demi. Vous l'embrassez très fort. À bientôt à tous pour une prochaine émission de la chasse au trésor. Merci.
se sauver. De toute façon, ça fait rien, on trouvera un autre moyen pour retourner à l'hélicoptère. Voilà, je remonte donc ce petit canal et j'aperçois le tunnel. Et devant moi, l'arsenal qui donc a explosé. Donc tout l'armement devait sortir par de ce petit tunnel. Je vois une caisse là devant, je ne sais pas si c'est ça. Attendez. Je vais la rapporter sur le bord. Elle me semble. Oui, je vois des pistolets, elle est chargée de pistolets. Je vais faire la distribution des armes, pardon. Il y en a plusieurs. Jean-Yves, si tu veux bien. Bruno, si tu veux bien. Celui-ci, ce sera pour Jean-Paul. Celui-là pour René Denis. Et je garde celui-ci aussi pour moi. Et maintenant, qu'ils essayent de venir toucher à mon tonnelet de piastres. À bientôt.